Ça t'est arrivé à l'école ou dans ton cursus d'être confronté à ce type de questions? Ou tu as pu les aborder ou pas du tout? Non, jamais. J'ai en tout cas, on ne nous pose jamais ce genre de questions. Comme disait Denis, on est assez, formatés, enfin, on nous laisse pas trop le choix, mais bah, aujourd'hui, j'essaye de me poser la question et c'est pas facile d'y répondre. Aujourd'hui, moi qui ai envie en tout cas de changer de voie parce que mon job n'a pas de sens pour moi et ben, c'est finalement pas si simple que ça. Surtout si on a envie de laisser quelque chose de positif, enfin, de notre passage, quoi. C'est déjà peut-être de déterminer ce qui t'anime en fait vraiment Oui, profondément. c'est de trouver mon kiff. Et est-ce que tu penses que le livre et la démarche risquent de chance, d'avoir accès à la démarche, à la question, hein, rien ne Mmh. peut empêcher ta contribution au monde, mais quelle est-elle, le sais-tu? Mmh. Et ces témoignages, d'aller picorer, comme me disent certains Mmh. lecteurs, dans ces témoignages, est-ce que tu penses que ça peut être un outil aidant? Ah bah, carrément, ouais. Après, moi, ça, c'est un avis personnel, mais même s'il y a des gens qui sont évidemment partis de zéro, mais aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui sont très connus. Moi, je rêverais de lire des témoignages de gens, heu, qui sont moins connus, enfin, qui sont plus lambda comme nous, tu vois? Et de voir, heu, comment ils s'en sont sortis aujourd'hui, quoi. C'est un sujet, je pense, qui est assez inépuisable, hein. Ouais, c'est inépuisable et pour autant, comme le témoigne Mathilde, c'est pas abordé à l'école. Ou d'ailleurs, je pense que le combat de François Tadei est complètement justifié et que la transition de l'éducation, comme il le dit dans sa vidéo, prend en compte, la question, Ah oui, c'est quoi ta contribution? Ou en tout cas, qu'est-ce qui t'anime? Quel sens tu veux donner à ta vie? Et 2, surtout que tu as, un contexte favorable, facilitateur, enrichissant, pour, répondre à la question ou en tout cas construire quoi, construire, mmh, co-construire, avancer sur cette question. ouais. Je pense que c'est peut-être une part de la réponse aussi à ce pourquoi elle est si peu posée. C'est que si derrière il y a pas de la réponse est si difficile, c'est qu'il y a peut-être pas tant d'énergie, de solutions ou de personnes pour aider. Mais pour Je ne moi, sais si pas. tu es pas accompagné, c'est impossible de répondre à la question. Enfin, c'est trop compliqué. Et d'ailleurs, quand tu dis: «Deviens ce que tu es», je pense que la plupart des gens aujourd'hui, il y a personne qui est vraiment ce qu'il aurait aimé être. Dans les familles, c'est très connu. Les parents sont médecins, en général, les enfants terminent médecin. Les enfin, les parents sont profs, les enfants terminent profs. Peut-être que c'était leur vocation d'être prof, mais moi, j'en suis pas si sûre que ça. Souvent, tu suis le chemin qu'on te on t'a inculqué depuis que tu es enfant, ado et tout et c'est normal, tu as évolué dans ce milieu-là, mais finalement, on t'incite pas à vraiment devenir qui tu es vraiment. Toi, tu en es la preuve aujourd'hui. Tu es devenue coach, c'était pas ton premier métier et là, tu es vraiment devenu ce que tu étais ce que tu devais apporter aux autres. Je sais pas si ton épanouissement personnel, il était vraiment là dans ta première carrière, quoi. Qui moi m'a fait réaliser qu'il y avait une part de ma mission là, c'était cette notion de sage-femme, d'accoucheur de vocation, et donc de sens. Parfois, il faut justement prendre du temps pour se détacher de bruit ambiant, de la rapidité, de l'instantanéité du monde pour se reconnecter à l'essentiel, à la nature, au silence, ou à tout ce qu'on veut, hein, mais pour justement aller au plus profond de soi et voir mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fous là, à quoi je sers, Mmh. pour faire quoi, pourquoi. Mm. Parce qu'en fait, c'est très intime. En fait, c'est la partie intérieure de toi, donc tu n'es pas habitué à en parler, à l'ouvrir comme ça. En fait, c'est même pourtant une question hyper normale, ça devrait être une question normale, mais voilà, on est devenu tellement, je dirais même complètement déconnecté du monde, dans notre monde, d'efficacité, je pense que la meilleure façon d'arriver sur le sujet, c'est les témoignages de gens, hein. Voilà, il faut arriver à avoir une diversité de profils qui disent: «Beh, si, mais en fait, cette question-là, c'est ça qui fait le sens de ma vie, et c'est pour ça que j'agis», donc tout le monde peut le faire.
C'est pas un truc d'être riche, d'être pauvre, exclu, pas exclu. Non, c'est notre condition humaine. Ça permettrait aux gens de se poser vraiment la question qui compte. L'école, pour moi, c'est une très bonne voie, mais je trouve que là où ils sont sûrement difficiles à attraper, les jeunes, c'est qu'après l'école, c'est leur vraie première expérience professionnelle. Et du coup, en fait, ils savent pas vraiment si leur première expérience professionnelle, elle va donner du sens à leur vie ou pas. Et les jeunes, tout d'un coup, qui commencent un nouveau job, en plus, c'est l'euphorie, enfin voilà. Quand on est jeune, sûrement sans enfant et tout, on se pose pas les mêmes questions. Enfin, le sens, ça prend pas sens tout de suite, en fait. L'école, c'est bien, mais je sais pas si c'est forcément là où c'est le plus pertinent, quoi. Bah, c'est-à-dire que bon, je pense que ça réveille les choses. Après, Ouais. le problème, c'est que ils se disent, voilà, est-ce que ça va me permettre de vivre? Est-ce que je vais pas, enfin voilà, non, ça interroge beaucoup de choses. Donc c'est une prise de risque souvent de faire ça. Mais bon, non, je pense que c'est un questionner, je pense que c'est pas mal, hein, on peut pas dire. Ouais. Et après, ton questionnaire, il est aussi pour des personnes un peu initiées et des jeunes qui. Ça va pas interpeller n'importe quel jeune. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes sont dans le vrai et dans le concret. Donc, du bullshit, ils en veulent plus. Peut-être qu'aussi que l'attente par rapport à une telle question, quasiment quantique, quoi, à l'informatique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une réponse immédiate. Mais sauf que c'est juste pas l'idée, quoi. C'est juste l'idée de, que ce soit à l'école, que ce soit dans mon premier job, ou que ce soit dans les différents jobs que je vais traverser après, etc. C'est intéressant de cheminer avec cette question. Tiens, oui, là, je trouve que ça a vraiment du sens. Là, je trouve que ça a moins de sens, ce que je fais ou ce que je perçois. Tiens, cette interaction avec cette personne, avec vous ce matin, je trouve que ça a plus de sens que d'autres que j'ai eues dans la semaine. Et c'est ça qui nourrit, je trouve, aussi le chemin et du coup, ce que tu es. Parce que en soi, l'idée, c'est pas forcément d'arriver avec je suis ça. Alors bon, moi, c'est la coach qui m'a formé, Anne Garnier, qui m'a offert ma vocation en me disant que j'étais une sage-femme, un sage-homme, et que ma vocation, c'était d'aider à faire naître celle des autres. Mais ça, c'est une chance, tu vois. Mais l'idée, c'est peut-être que les gens se font aussi, ont une espèce de peur, de crainte, parce qu'ils se font une trop grande idée de ça. L'idée, c'est pas obligé de vouloir graver sur sa tombe la phrase la vocation risque de chance, tu vois, je suis un sage-homme devant l'éternel, quoi. Ouais, ouais. Oui, puis les gens aujourd'hui, ils sont habitués à taper sur Google dès qu'ils ont une question. Donc là, la question qui es-tu, en fait, je vais être vulgaire, mais ça les fait chier de ne pas pouvoir y répondre comme ça. Et aujourd'hui, les gens, ils prennent plus le temps. Eux, en fait, ils se disent, bon, bah, aujourd'hui, ma vie, c'est la routine, mais ça roule à peu près. Je suis peut-être pas très heureuse ou je sais pas quoi, ou heureux, mais je m'en sors. Et du coup, non, j'ai pas le temps de réfléchir à tout ça, quoi. Et ben, suite au prochain numéro, hein. Merci.